Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Aujourd'hui, nous sommes à la Boca pour un événement exceptionnel. C'est la Semaine Corse. Bonjour Julien. Bonjour Kirill. Toujours un plaisir de te retrouver. Également. Aujourd'hui, c'est les producteurs ici qui présentent leurs produits. Un grand marché des producteurs à la Boca, à Bordeaux. On a une vingtaine de producteurs présents aujourd'hui et une grosse affluence, donc on est ravis pour eux. Hier, il y avait une soirée ici. Alors oui, hier soir, on a fait la soirée Corse comme on fait chaque année. Cette année, on l'a fait à la Boca. On a réuni quasiment 700 personnes. Et puis aujourd'hui, évidemment, notre grand marché des producteurs. Marlène, bonjour. Bonjour. Alors, tu es apicultrice. C'est ça, dans le Cap Corse. Parle-nous de tes produits. Je fais du miel, forcément. Il y a à peu près une gamme de 5 à 6 miels suivant les saisons. Et après, je propose des produits transformés à base de miel. On a aussi des noisettes. Alors, les noisettes, c'est des noisettes de Corse, de Cervione, d'une productrice bio que je torréfie et que je mets dans le miel là. On a le maquis d'automne, qui est un miel d'arbousier avec une amertume prononcée, mais qui est un miel fabuleux aussi. Le miel de châtaignier, le miel là, les maquis de printemps. Donc, on a des miels à forte typicité. Émilie, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ton stand aujourd'hui. Merci à toi. Nous, on est sur la côte orientale. On a 15 hectares d'oliviers. La variété, c'est la Germane, donc elle est endémique. On est aussi moulinier. Donc on fait tout, de la plante à l'olive jusqu'à l'huile d'olive. J'ai sorti cet été Les secrets de l'olivier, qui raconte le récit d'une vie, une vie sous les oliviers. Le jambon corse. Avec Félix, bonjour. Bonjour. Parle-nous de ton jambon. Ce jambon, déjà, c'est un cochon noustral, un porc noustral de chez nous. Il a 18 mois à l'abattage, le porc. Et après, ce jambon, il a 24 mois d'affinage en cave. Nos cochons sont finis à la châtaigne. Jusqu'à décembre ou janvier, ils mangent de la châtaigne. C'est pour ça qu'ils ont ce goût-là. Pour arriver à faire la qualité sur nos produits, il faut que le cochon ne soit pas stressé. Il faut qu'il mange tous les jours. Et une nourriture saine. Comme on les a élevés avant, on les élève maintenant. Ange, salut. Salut. Tu vas bien? Très très bien. Chaque année, on te retrouve ici. Oui. Tes produits, parle-nous-en. Alors cette année, comme nouveauté, on a toujours les Cap Corse, les apéritifs Cap Corse, qui est une vieille maison donc, qui a 150 ans. Nos liqueurs et nos eaux de vie. Nos whisky. On a deux nouveautés en whisky cette année qu'on n'avait pas l'an dernier. Whisky single malt. Et en liqueur, on a sorti une liqueur de clémentine de Corse. Particularité de Mattei, c'est quelqu'un qui était quand même, Monsieur Mattei à l'époque, était assez visionnaire et fait un produit qui était déjà très très bon avec beaucoup de qualité. Aujourd'hui, on produit le Mattei comme il était fait il y a 60 ans. Lumaga, eh bien vous avez réinventé l'escargot en Corse. Oui, exactement. Il n'y en a quasiment plus à l'état sauvage. Du coup, on a remis ça au goût du jour en faisant un élevage et en faisant de la qualité surtout parce que l'escargot, on sait ce qu'il mange. On fait des escargots au beurre persillé, à la bourguignonne et aussi on fait l'escargot à la mode corse. Donc c'est une autre façon de faire les escargots à sauce tomate. Damiani, c'est une marque très connue en Corse. C'est une histoire de famille depuis, on va dire 1901. Je suis le petit-fils d'Antoine Damiani et fils de Gérard Damiani et qui avait notamment créé la boisson qui est la plus connue en Corse. Parmi nos références, c'est le pastis. Dans la gamme du pastis aussi, un pastis à l'ancienne. On a toute une gamme de liqueurs corse. Jérôme, bonjour. Bonjour. On va parler du domaine Vecchio. On est sur la commune de Tiatre, on a des vignes sur Bravone, San Nicolao, Tiatre et Talone. On fait une première cuvée en blanc qu'on appelle Collection, qui est un assemblage de plusieurs vinifications de vermentine. Ensuite, on a un assemblage en rouge à base de Nielouch 60% qui donne la typicité de Haute-Corse. Et ensuite, on a une cuvée de Minustello pur, donc un cépage ancien, est un vin très puissant. Et notre cuvée Mélusine, qui est du nom de notre fille, qui est à base de 100% Nielouch. Alors vous êtes producteur de gin. D'abord, comment s'appelle la marque? Umasitu. Et c'est situé où? On est en centre Corse, à Pontelic. Comment on fabrique le gin? Donc nous, on est sur la version du distilled gin, c'est-à-dire qu'on crée un panier botanique qui est composé de 5 botaniques. La genièvre, la coriandre, la feuille de myrte, le rosmarine et le zeste de citron. Vous avez une super bouteille. On a essayé de retravailler un peu le design pour casser cette version traditionnelle de la bouteille. On a aussi une gamme de digestifs que l'on a créé pour vraiment accompagner la fin de repas. Digestifs de châtaigne, myrte, citron et néptamante. Sébastien, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur. On est producteurs de lait à la base et par la même occasion producteurs d'agneaux. L'agneau est un dérivé du lait et avant de traire les brebis, on a d'abord des agneaux. Ce sont des agneaux de lait, donc beaucoup de plein air. Ils profitent du soleil des parcours corse, ce qui fait un petit peu le goût du produit. On essaye de faire l'agneau de toutes les manières pour que les gens puissent le déguster. Paul, bonjour. Salut. Il y a plein de produits, alors détaille-nous un petit peu tout ça. Alors, on a pas mal de biscuits secs traditionnels à base d'agrumes, donc clémentine corse, citron corse, cédra confit. Après, on a des fruits secs, noisettes de Cervione, noisettes corse, amandes, châtaignes. Alors, on est dans des biscuits aussi apéritifs. À base de pommes corse. Alors ça, c'est les pignotti, les pignons de pain en français. Voilà, ça marche très très fort. Marie-Françoise, bonjour. Bonjour. Toujours présente ici.
toujours fidèle. Alors Patrimonio, hein, c'est le berceau du vin. C'est la plus ancienne appellation de Corse, appellation crue, patrimoine, avec un terroir privilégié et on essaye de faire des produits de qualité. On est 35 vignerons sur l'appellation. On a du rosé, on a du rouge, on a du blanc. Et après des vins doux qui sont pas en appellation patrimoine, appellation muscat du Cap Corse et du muscat pétillant. C'est quoi la particularité du vin là? Le Nieluccio, c'est le cépage qu'on utilise pour le rosé et le rouge. C'est vraiment le cépage roi de patrimoine qui a été implanté là-bas parce qu'il se plaît sur les terroirs calcaires, argilo-calcaires. Et c'est la typicité d'un rouge très tannique, mais à la fois très agréable sur les fruits rouges. Jean-Noël Casanova. Casanova, du nom du fromage, hein, ou le fromage qui porte son nom, parce que c'est une aventure familiale. Ouais, c'est ça, ouais. On a repris exploitation familiale. C'est 700 chèvres. Ouais, 700 chèvres et une centaine de brebis. La particularité, on le voit dans ce fromage, c'est son goût typique de la Corse. Comment on arrive à obtenir cela? C'est les races qu'on a. Le lait qu'elles produisent est beaucoup plus riche que des autres races qu'on pourrait trouver sur le continent. C'est des bêtes qui mangent les plantes du maquis corse. Franz, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu représentes cette bière de Corse qui s'appelle la Ribella. Exactement, c'est ça. Je suis le premier consommateur également. Ça vient d'où cette bière? Donc cette bière vient de Patrimoine, en Haute-Corse, donc est surtout réputée en fait pour son domaine viticole. Donc là, le pari était de faire une bière en fait avec que des produits 100% locaux. Par exemple, ce qu'on est en train de déguster là, ça c'est Immortal. Il y a plusieurs sortes de bières. Là. Exactement, on en a entre 8 et 10 suivant les saisons, que des produits majeure partie en bio. Bonjour Ali. Bonjour. Parle-nous un petit peu de ce concept que tu as mis en place. Le concept, il est simple, hein. Il est tourné autour du goût du chocolat. C'est tout simplement une chocolaterie qui utilise dans la mesure du possible des produits corses. On les intègre dans les chocolats. Et ça, c'est des chocolats qui ont quelle spécificité? Ce sont des chocolats sur lesquels on a travaillé la ganache, on a travaillé le praliné. On fait nous-mêmes notre propre praliné à partir des noisettes. J'ai vu qu'il y avait des coffrets particuliers et même des créations originales. C'est un designer qui s'appelle Philippe Hamel, qui est un sculpteur et qui nous a créé ce moule avec les véritables reliefs de la Corse. Le concept principal, ça reste la passion.